Salut. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire la configuration basique au niveau d'un équipement switch routeur, switch et routeur Cisco. Et pour cette vidéo, nous allons apprendre comment faire la configuration d'accès distant, donc Telnet ou SSH. Mais pour ce faire, au niveau du switch, donc de l'un des équipements, je vais refaire les mêmes configurations qu'on a fait au niveau de la vidéo précédente pour que ça puisse un peu remémorer notre mémoire. Donc, pour ce faire, on va vite commencer. Premièrement, enable. Et ensuite, configuration terminal. On va changer le nom de notre switch. Et ensuite, désactiver la recherche du nom des domaines. Ensuite, configurer le nom des domaines. Une fois fait, demander que tous les mots de passe soient cryptés. Ensuite, définir le nombre de tentatives ratées et le blocage une fois au temps 2 minutes. Ensuite, définir si notre mot de passe, si le login est bien passé ou pas accepté. Donc, on success log. Et ensuite, mettre une bannière. Donc, je vais mettre cette chose. Et une fois fait, on va configurer le line console. Donc là, vous allez remarquer, je parle un peu vite parce que c'est juste, on les a déjà fait. Exec time out, on le définit à 15. Et ensuite, une fois tout est fait, on va créer notre utilisateur, donc, qui va s'appeler l'admin, avec le privilège. On va créer un deuxième utilisateur qui va s'appeler tech, avec le nom de privilège 13. Alors là, on a toutes les conditions qu'il faut pour faire la configuration. Attention, on a oublié de créer de configurer une adresse au niveau de notre équipement. Donc, 160, puisque c'est un switch de niveau 2, 10, 100, 255, 0 et no shutdown. Là, nous sommes OK. Donc, ce qu'il faut retenir pour faire la configuration du SSH, l'équipement doit être renommé, donc avoir un nom, et on doit avoir au minimum un utilisateur configuré, et ensuite, on doit configurer le nom du domaine, et aussi, l'utilisateur doit avoir une adresse IP qui va permettre qu'on puisse se connecter sur cet utilisateur, sur cet équipement à distance. Alors là, on vient de faire, la première chose que nous allons faire, on va tester s'il arrive à communiquer avec le routeur qu'on avait déjà configuré aussi. 10, 254. On va juste tester pour voir. OK. Ils arrivent à communiquer avec le routeur. C'est good. Alors, on repart au niveau de configuration terminal. Donc, pour faire la configuration du SSH, ou ce que nous allons faire premièrement, on doit activer le SSH dans l'équipement. Generate RSA, Generate, Node.js, juste notre catalogue. Ici, on en a deux. On a la deuxième version qui est le 2048 et la première qui est le 1024. Et là, il doit nous dire que le SSH est enable au niveau de cette équipement.
On va essayer d'aller sur pour 4 transport, input, SSH et telnet. Login au 4, chaud. Alors, exec, time after, yes. Donc, on sort IP SSH, on dit la version 2, IP SSH, by part 15, IP SSH, authentication, authentication try, ok. Donc là, on vient de configurer le SSH et le telnet au même moment. Donc, je me rends aussi sur mon routeur. Donc, admin, configuration terminal. La première des choses, comme j'ai dit, on va activer T24. Ok, parce qu'ici, on a fait aussi. Ok, il y avait la deuxième version, je pense. Alors, on va partir PTI 0.4 transport input. Ici, je vais utiliser all pour prendre le SSH et le telnet. De l'autre côté, j'ai utilisé telnet et SSH. Ici, j'utilise all. Et ensuite, local. Exec type, on dit dans 15. Et ensuite, IP SSH dans la version 2. IP SSH, timeout 15. IP SSH, antique 4. Et on enregistre. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur, pour tester la commune, pour tester on peut y accéder. Je vais aller dans un équipement, donc je vais aller sur mon serveur, faire de la sorte que ça soit un peu pratique, comme si on était dans le près de 3. La première des choses, c'est de vérifier d'abord mon IP, parce que je l'avais configuré. Alors, je suis bien dans le bon réseau, 10.101, OK. Une fois fait, je vais tenter la communication avec les autres. Par exemple, avec le routeur. Et j'arrive bien à atteindre le routeur. Je peux aussi atteindre le switch. Ça marche. Une fois fait, je pars au niveau de l'outil. En fait, ici, on essaie de faire comme si on était dans l'environnement réel. 168, 10, 254. Je vais essayer de me connecter en SSH. Open. Et là, il me demande de accepter la clé. OK. Et là, je suis connecté en admin Cisco. Et là, il me dit bien, je suis connecté sur le routeur. Ce que nous allons tester, on va tester se connecter au niveau du switch, mais en passant par le telnet pour voir si le telnet a bien été fonctionnaire. 68, 10, 100. Donc là aussi, vous remarquez qu'il me demande admin.
et on doit se connecter au niveau du switch. Donc là, vous avez vu que depuis mon ordinateur, donc mon serveur, je peux me connecter par SSH au niveau du routeur parce que j'ai configuré les deux et j'ai tenté aussi de me connecter depuis le routeur pour aller au niveau du switch en utilisant le telnet et j'ai pu me connecter. Donc, nous avons vu comment est-ce que on peut faire la configuration du SSH et telnet, donc ce qui est l'accès distant au niveau des équipements routeurs et switch Cisco. Donc, c'est très simple. Ce qu'il faut justement retenir, c'est qu'au préalable, l'équipement doit être renommé, l'équipement doit avoir son adresse IP, l'équipement doit être, donc la configuration du nom de domaine doit être configurée dans l'équipement et avoir un utilisateur. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Prochainement, c'est à la prochaine.